avoir le droit à une chance au titre IBF tant convoité face à Daniel Dubois, le Congolais Martin Bakole va devoir remporter un 11e combat d'affilée. Martin Bakole surfe sur une série de 10 victoires consécutives, incluant pas moins de 8 arrêts avant la limite. Le natif de Kananga n'a plus connu la défaite depuis 2018. Le 14 mai 2022, le prodige africain avait marqué les esprits en mettant KO le français Tony Yoka à l'Accor Arena de Paris. Le principal intéressé avait ensuite battu Igor Shevardovski le 22 avril 2023 en Pologne. Le Congolais avait ensuite éteint le Camerounais Carlos Takam le 28 octobre de la même année à la Kingdom Arena de Riyad en Arabie Saoudite. Le 3 août dernier, le frère du boxeur Ilunga Makabu a mis KO Jared Anderson au BMO Stadium de Los Angeles. Cette prestation lui a permis de s'emparer d'une ceinture internationale WBO et un titre WBC NABF. Cette expérience concluante l'a également rapproché d'une chance mondiale. Après ce spectacle magnifique aux États-Unis, il avait d'ailleurs envoyé un avertissement à toute la division, je cite, « Vous ne pouvez pas rivaliser avec Martin Bakole. Je suis un grand homme et je suis une machine. Personne ne veut me combattre, je suis une machine. Je suis dans ce sport pour prendre le dessus, je veux être le numéro 1, fin de citation. » Martin Bakole est encore à un combat de devenir le challenger obligatoire pour le titre de champion du monde des poids lourds IBF, actuellement détenu par Daniel Dubois. Après les retraites d'Ajit Kabayel et Zhang, Bakole aura comme prochain adversaire le Nigérian Ajagba. La date et le lieu de la rencontre entre les deux boxeurs africains n'ont pas encore été dévoilés. Le vainqueur de ce combat entre deux fils du continent africain aura le droit à une chance mondiale face au champion Daniel Dubois. Pour l'heure, le Britannique devrait d'abord défendre sa ceinture contre Joseph Parker le 22 février 2025 à Riyad, la capitale saoudienne. Cette information a été révélée par Dan Raphael, le consultant sportif, a par ailleurs annoncé que Zhang, qui a refusé d'affronter Bakole, pourrait être de la partie pour cette soirée en Arabie Saoudite. Le Chinois pourrait alors être impliqué dans un combat face à Ajit Kabayel, qui a lui aussi refusé un face-à-face contre le mur congolais Martin Bakole. Né le 22 avril 1994, le Nigérian Efe Ajagba est loin d'être un fait-valoir. Bakole aura face à lui un puissant boxeur avec son mètre 98. Ajagba est devenu professionnel en 2016 en s'imposant par KO contre Anthony Erdon. Depuis, il a gravi les échelons en battant des noms comme Ami Mansour et Yago Kilatse en 2019 puis Brian Howard en 2021. Sur ses 20 victoires en carrière, 14 ont été par KO. Cependant, son unique défaite jusqu'ici remonte en 2021 face à Frank Sanchez, vainqueur au point. Le Nigérian, domicilié aux États-Unis, est invaincu sur ses 5 derniers combats avec une victoire en avril dernier contre l'Italien Guido Vianello. Le boxeur né à Ughelli, au Nigeria, a remporté la médaille d'or aux Jeux africains en 2015 et le bronze aux Jeux du Commonwealth en 2014 lorsqu'il était encore amateur. Il aura en face de lui, dans quelques mois, l'adversaire le plus coriace de sa carrière, Martin Bakole. Le Congolais est l'un des grands noms du noble art actuel qui n'a rien à envier aux différents champions du monde chez les lourds. Même s'il n'a pas encore de ceinture de champion du monde, le Congolais a le talent et la réputation des champions du monde. Cantonné au début de sa carrière à un rôle de sparring partner, notamment de Tyson Fury et Anthony Joshua, Martin Bakole est passé professionnel en 2014 à l'âge de 21 ans et 10 ans plus tard, il est au sommet du classement des poids lourds de la WBA, devenant ainsi le premier Africain de l'histoire à occuper cette place chez les poids lourds. On n'oublie pas la devise, likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour les nouveaux. On Sport TV, la chaîne référence de l'actualité sportive africaine.